Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans cette émission tous les soirs. Vous avez accès à cette émission en prime, en rediffusion sur Sud FM 99.3 dans la zone spéciale de Conakry. Et à la télévision, c'est 22h40 après le JT, la rédaction de Moussa Moïse. Vous nous écoutez un peu partout à travers le monde sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Nous pensons à nos auditeurs du côté de la Turquie, mais aussi du côté de la France et pourquoi pas du côté du Sénégal. Merci de nous rejoindre. Dans un instant, on parlera de Guinea Airlines avec ces instructions qui ont été données hier par le président Alpha Condé qui ordonne au gouvernement de libérer la quote-part de l'État. Mais au même moment, on apprend que l'autre partenaire éthiopien a décidé de claquer la porte. Et quel va être donc l'avenir de cette compagnie. On en parle avec Mohamed Mara dans un instant. On parle là aussi de circulation routière avec ces embouteillages en ce mois de Ramadan. La police routière qui fait des annonces, mais qui fait aussi des grimaces. La police routière qui se plaint notamment des travaux publics. On en soit dans un instant avec M. Zakaria Kamara, qui est le directeur central de la police routière, qui va intervenir dans la deuxième partie dans cette émission. Antoine, ces nominations au ministère des Télécoms, on a 3 minutes. Pas l'ombre de Guinée Télécom. Guinée Télécom apparemment qui est en train de mourir de sa belle mort, comme l'a Sotel dit. Hier, on a suivi ces décrets à la télévision nationale, nommant des cadres à différents postes au niveau de quelques départements ministériels. Au niveau des télécoms, on a vu que Oumar Saïd quitte Guinée Télécom pour désormais la Guinéenne de large bande, à GIP. Et donc, la Guilab. On est donc surpris de ne pas avoir entendu dans ces décrets le remplaçant de Marseille, parce que lorsqu'on prend un cadre d'un poste qu'on juge important, ce serait intéressant qu'on nomme quelqu'un d'autre pour au moins attester que le poste au-delà du poste, c'est d'abord la structure. Elle ne réapparaît pas. C'est la preuve que Guinée Télécom, depuis son annonce, n'a jamais existé. Ça n'a jamais fonctionné, malgré les montants colossaux annoncés. On nous apprend qu'il y a plus de 50 millions de dollars qui auraient été investis, qui auraient été prévus comme investissement dans ce projet. Un prêt auprès de Exim Bank. Donc, si c'est le notre cas, pays va devoir rembourser. C'est la preuve que ce montant a été dilapidé et le matériel acheté, on nous apprend qu'il est en train de se détruire, de se gâter du côté de Guinée Télécom. Et donc, à part Oumar Saïd, il y a eu beaucoup d'autres nominations. C'est ce qui est important, ce qui nous retient notre attention, c'est le cas de Guinée Télécom quand même qui disparaît comme par enchantement. Avec millions de dollars, on dilapide une bonne partie de ce montant, quasiment les 2 tiers déjà, dans du matériel non adapté et qui est devenu obsolète. Vous vous rappelez, j'ai déballé là-dessus ici. Et après, on biffe cela sans sanction, sans qu'on nous dise qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire que 50 millions de dollars, ça vous fait déjà combien de milliards de francs? On va faire les calculs après. Bien. Mais on dilapide 50 millions de dollars comme ça, alors qu'on n'a jamais donné à ce jeune-là les moyens. Même pas des bureaux sains, appropriés, adéquats. Et puis on biffe comme si ce n'était rien. On va revenir Mohamed, et on va essayer de demander des comptes à notre ministre des Télécoms et de l'économie numérique, M. Moussa Mamami Diaby, que nous allons essayer d'appeler dès le début de la deuxième partie. Une pause, on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.